Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du contrat administratif avec la présentation des règles relatives à son exécution. L'administration dispose de prérogatives lui permettant d'obtenir l'exécution des contrats administratifs sans se voir opposer une résistance de son co-contractant. Au pouvoir de contrôle et de direction destiné à vérifier que le co-contractant respecte les clauses du contrat, se rajoutent les sanctions prononcées après mise en demeure préalable en cas d'inexécution de celui-ci. Outre les pénalités financières, l'administration peut se substituer au co-contractant ou lui substituer un tiers en laissant peser sur le premier les frais et risques du contrat. La jurisprudence a en outre consacré le pouvoir de modifier unilatéralement le contrat et d'alourdir les charges imposées à son partenaire, comme le prévoient les arrêts du Conseil d'État du 10 janvier 1902 Compagnie Nouvelle des Gaz de Ville-les-Rouen et du 21 mars 1910 Compagnie Générale des Tramways. L'administration peut également prononcer la résiliation du contrat à titre de sanction ou pour des raisons d'intérêt général. Être co-contractant avec l'administration peut donc se révéler dangereux. Heureusement, le droit à l'équilibre financier du contrat justifie l'indemnisation du co-contractant si l'exécution du contrat est altérée. Il existe plusieurs mécanismes à ce propos et nous allons examiner les deux principaux. Tout d'abord, le fait du prince. Celui-ci correspond à une situation où l'exécution d'un contrat est altérée par une mesure émanant de l'autorité publique contractante. Le co-contractant a droit alors au rétablissement de l'équilibre financier du contrat et à l'indemnisation de son préjudice. L'exemple de base est celui d'un maire qui, sur la base de ses pouvoirs de police et pour assurer la sécurité publique, modifierait le sens de circulation dans sa commune. Cet acte licite peut porter préjudice à la société s'occupant du transport public dans la commune et mérite donc une indemnisation. Le deuxième mécanisme est celui de l'imprévision, créé par la décision du Conseil d'État du 30 mars 1916 Compagnie Générale d'Éclairage de Bordeaux. Cette théorie produit ses effets lorsqu'en raison de circonstances extérieures au parti, d'ailleurs c'est la différence avec le fait du prince, et non prévisibles, le contrat connaît un tel bouleversement que son exécution est temporairement mise en péril, mais n'est cependant pas rendue impossible. Dans la décision de 1916, une augmentation inattendue du prix du charbon du fait de la Première Guerre mondiale a fait exploser les coûts d'une compagnie en charge de l'éclairage public. Si le fonctionnement continu du service public est définitivement compromis et si un retour à l'équilibre initial du contrat est dès lors impossible, la situation est assimilée à un cas de force majeure permettant la résiliation du contrat. Et voilà, nous en avons terminé avec l'exécution du contrat administratif. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher vos notifications, à cliquer sur le pouce levé, partager la vidéo, mais surtout à la commenter. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!